Mes petits historiens en herbe, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réaliser la correction de la problématique de notre deuxième série d'exercices à distance. La problématique était celle-ci. À quoi ressemblaient les villes de Mésopotamie et les occupations des habitants entre 3500 et 2500 avant notre ère? Alors, la première chose qui vous était demandée était de réaliser le sel de la problématique. Petit rappel, le sel, c'est-à-dire quel est le sujet de la problématique, l'époque et le lieu. Je vous renvoie à une capsule précédente où je vous expliquais le principe du sel, sujet, époque, lieu. En ce qui concerne cette problématique, le sujet, ce sont évidemment l'aspect des villes et les occupations des habitants. L'époque, on vous donnait les deux dates suivantes entre 3500 et 2500 ACN, nous sommes donc dans l'Antiquité, et le lieu, c'est la Mésopotamie. Ensuite, votre professeur vous a donné 3 documents analysés et vous demandez d'établir leur pertinence pour chaque document. Voici le document numéro 1. On vous demandait de réaliser le sel de votre document numéro 1. Le sujet, c'est une description d'une cité et de ses vestiges archéologiques retrouvés par des archéologues. L'époque, 2004, et le lieu, la Mésopotamie. On vous demande aussi l'origine du document, s'il s'agit d'un TPA ou un TPO. Là aussi, je vous renvoie à une capsule précédente où je vous montrais la différence entre une trace du passé et un travail postérieur. Ici, il s'agit d'un travail postérieur scientifique car il a été réalisé par quelqu'un de sérieux, c'est un archéologue. La nature du document, c'est un document écrit. Est-ce que votre document est pertinent? Oui. Pourquoi? Parce que le sujet, l'époque et le lieu correspondent à notre problématique. Petite parenthèse, pour l'époque, évidemment, il s'agit d'un TPO, donc c'est 2004. Mais par contre, le sujet et le lieu est bel et bien correct. Donc le document, il est pertinent. Prenons le document numéro 2. Vue des fouilles à nouveau de la ville de Tépé en Irak, 1935. Le sujet, vestiges archéologiques issus de fouilles archéologiques. L'époque, 1935. Et le lieu, on est bel et bien en Mésopotamie. L'origine du document, il s'agit d'un TPA, ce sont des traces archéologiques. Et la nature, il s'agit d'un document archéologique. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une photo prise de vestiges archéologiques. Je ne sais pas vous apporter ces vestiges-là en classe, donc on fait une photo. Donc on est bel et bien en face d'un document archéologique et non pas d'un document iconographique. Le document est-il pertinent? Oui. Notre sel correspond bien au sel de la problématique. Ensuite, on termine par le dernier document. Reconstitution de la maison ronde. Toujours la même cité de Tépé en 1940. Donc le sujet, reconstitution d'une maison. L'époque, 1940. Le lieu, c'est bel et bien la Mésopotamie. Il s'agit d'un TPO scientifique. C'est une reconstitution. Attention, ce n'est pas parce que c'est une reconstitution que le document n'est pas valable, bien évidemment. La nature, c'est un document schématique. Le document est-il bel et bien pertinent? La réponse est oui. Alors, on vous demande de répondre à cette problématique. Ce n'est pas une compétence de fin de deuxième nécessairement. Nous, dans nos compétences en deuxième année, on s'arrête à la pertinence des documents. Choisir les bons documents. Mais on peut déjà un petit peu commencer à réfléchir et à se dire, tiens, par rapport à ces 3 documents-là, qu'est-ce que je peux retirer comme conclusion pour pouvoir répondre à ma problématique? Donc finalement, à quoi ressemblaient ces villes et quelles étaient les occupations? Voilà ce que je vous demandais comme réponse. Plus ou moins, évidemment, c'est ma réponse. Mais vous avez peut-être une réponse un peu plus différente, mais tant que vous avez les éléments principaux, c'est le plus important. Donc voilà ce que je vous ai mis d'après le résultat des fouilles archéologiques.
on peut dire des villes en Mésopotamie datées du 4e millénaire au 2e millénaire, qu'elles étaient rondes et entourées de remparts pour les protéger. Ça, nous l'avions déjà vu en classe. Il y avait des quartiers d'habitation qui étaient composés de maisons rectangulaires ou rondes. On y retrouvait dans ces cités des quartiers commerciaux où travaillaient des artisans qui fabriquaient les objets de la vie quotidienne. Voilà qui termine le corrigé de notre deuxième série. À bientôt.